Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Je remercie nos auteurs et nos auteurs de s'être déplacés ce soir, ainsi que leurs invités. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Donc, je me présente, Guy Bouliane, fondateur de l'édition efficace et l'éditeur en chef et l'homme à tout faire. Donc, on fête en ce moment notre première année d'existence. Les éditions efficaces ont été fondées il y a environ 1 an. Donc, on profite de l'occasion pour se réunir et célébrer ensemble. Donc, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, mais seulement pour vous parler un peu des éditions efficaces depuis sa création. Comme beaucoup le savent, les éditions, le milieu de l'art, le milieu de la culture, entre autres le milieu de la littérature, ce n'est pas un domaine facile. Les éditions efficaces ont été fondées sans aucun financement, sans aucune subvention. Donc on fonctionne vraiment avec notre esprit et notre âme, et aussi notre intelligence et nos mains. Beaucoup de choses, selon nous, selon Francine Mainville, qui est ici à ma droite, qui est ma conjointe et aussi mon bras droit, vraiment dans tous les sens, elle m'aide beaucoup au sein de l'entreprise, au sein des éditions. On est d'accord tous les deux pour, sans vouloir se vanter, vous comprendrez, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées en 1 an, avec les moyens que je vous ai dit tout à l'heure, sans aucune aide financière. En 1 an d'existence, on peut prétendre aujourd'hui être reconnu à l'échelle internationale. C'est aussi simple que ça. On a des auteurs publiés, des auteurs qui habitent l'Europe, la France, la Belgique, la Suisse, jusqu'en Afrique. On a des auteurs du Bénin, du Congo, Amérique du Sud, c'est-à-dire le Brésil, l'Argentine, les États-Unis et j'en oublie certainement. On fait beaucoup de promotions via Internet. Comme chacun le sait, la publicité classique, c'est-à-dire à la télévision, à la radio, dans les journaux, c'est très difficile. Ça prend énormément de moyens financiers. Mais quel merveilleux outil qu'on a de nos jours, qui n'existait pas il y a à peine 10 ans, l'invention qui s'appelle Internet, qui nous ouvre toutes les portes. Toutes les possibilités de contacter les gens, de réunir les gens tous ensemble, et de faire beaucoup de promotions. Entre autres, on utilise beaucoup des réseaux sociaux, comme Twitter, Facebook et plusieurs autres. On utilise YouTube, on fait beaucoup de vidéos, plusieurs vidéos qui tournent sur Internet, il y a une assez large échelle. Donc, pour vous faire le bilan rapide de ce qui s'est fait durant 1 an, sans vouloir trop prendre de votre temps, parce que je sais qu'on a tous faim et on a envie de manger de la bonne paille. Donc, j'ai vraiment envie d'être bref, mais j'ai pas vraiment envie de lire non plus. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on utilise beaucoup Internet, on est dans plusieurs librairies en ligne. Parce qu'encore une fois, je peux vous dire, la réalité du milieu, c'est que rentrer dans les librairies classiques, on rêve tous à ça. Moi, le premier, parce que moi, je suis dans le domaine depuis 25 ans. J'ai
47 ans aujourd'hui, puis j'ai publié mon premier livre à l'âge de 20 ans. Je connais le milieu. Moi, je peux vous dire que rentrer dans le milieu des librairies, c'est pas chose facile. On a des expériences ici même au Québec. On a eu beaucoup de difficultés, et encore aujourd'hui, à rentrer, à pénétrer le réseau. Mais nous autres, on utilise Internet, on est des forcenés, on est des combattants, puis on se laisse pas abattre. Fait qu'on utilise beaucoup des boutiques en ligne. On distribue nos livres comme chez eBay, entre autres, Authors Bookshop aux États-Unis, ou des boutiques en France comme 4 livres pour Folie. Mais j'ai plus envie aussi de vous parler de ce qui nous arrive en ce moment. C'est que, étant donné, comme mon ami Éric Roger m'a dit tout à l'heure, c'est pas moi qui le dis, c'est Éric qui est en train de me filmer, présentement, il m'a dit, tu sais, lui, ça fait 10-15 ans qu'on se connaît. Il m'a dit, tu sais, les éditions d'Épicas, est-ce que tu te rends compte qu'ils sont avant-gardistes? Une des plus grandes nouvelles qui me fait le plus plaisir actuellement, c'est de pénétrer le marché des livres électroniques. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, ou qui a commencé avec des balbutiements, c'est-à-dire ça a commencé avec le simple PDF que les gens se transmettaient. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça. Là, aujourd'hui, on est rendu avec les lecteurs électroniques, avec le Kindle d'Amazon, le Entourage Edge. Je veux dire, la lecture du futur, d'ici 5 ans, ça va se faire, ça s'appelle la lecture nomade. Les gens vont transporter leur machine électronique, ils vont avoir 5000 livres dans leur bibliothèque sous la main, c'est comme ça que ça va se faire. Et nous autres, ce qu'on est en train de faire, ça c'est la nouvelle que j'ai envie de vous annoncer, c'est qu'on est en train de pénétrer ce marché-là. On a commencé à diffuser nos livres électroniques sur Amazon, et fantastique, on commence à vendre. On vend, ça peut paraître banal, mais on vend, là, c'est comme, c'est pas juste la famille et les amis là, qui achètent. Ce sont les milliers de clients du Kindle et de l'entourage qui achètent nos ouvrages. Donc ça, c'est vraiment une grande nouvelle pour le milieu de l'édition, parce qu'on est en train de développer ça, puis je pense que ça va aller en grandissant. Même vous dire qu'aujourd'hui même, on a encore vendu un exemplaire. Même moi, ça m'étonne. Donc c'est fantastique. Donc on commence petit à petit et on continue à grandir. Et c'est comme ça depuis 1 an. Bon, je vous dirai en terminant, pour ce qui est de moi, je termine en disant qu'en 1 an, on a quand même participé à quelques événements culturels, dont un aux États-Unis qui s'appelle le Baltimore Book Festival. On a participé aussi à l'opération Enfant Soleil qui a été organisée par le magasin Sears au promenade Saint-Bruno. On a fait un tour au 31 mars dernier. On a participé, et ça nous en sommes très heureux, au 30e Salon du Livre de Paris, en France. Plusieurs auteurs qui sont avec nous ce soir ont participé au Salon du Livre, soit en étant présents sur les lieux ou virtuellement en présentant leurs ouvrages. Dont Jean-François Cattel, Bastana était à Paris au Salon du Livre, Michel Labbé, Vincent était là aussi, et Stéphane Carrion. Bientôt, c'est-à-dire au mois de novembre, nous allons participer au 8e Salon des éditeurs indépendants, toujours à Paris, et possiblement, peut-être à Beijing, en Chine. Ça, c'est hypothétique, ça demeure hypothétique. Et peut-être le Salon du Livre de Montréal. Ça, c'est pas certain, mais disons qu'on y travaille très fort. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est très actifs au sein des éditions d'Épicas, qu'on espère durer longtemps grâce à nos auteurs qui sont avec nous. Sans nos auteurs, nous, on ne serait pas là. Ça, c'est une évidence. Puis, on espère durer longtemps pour nos lecteurs, pour vous qui êtes ici avec nous. Vous êtes déplacés encore une fois pour venir fêter avec nous. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Empêché de faire. Moi, c'est mon conjoint, hein. C'est moi qui suis avec lui. Je sais comment il travaille, cet homme-là. C'est important. C'est relevé fièrement devant toute adversité. De par ton audace et une forte conviction, tu as établi une entreprise non seulement internationale, tu as donné à ta maison d'édition une direction qui inspire une nouvelle technologie proportionnelle en développant une meilleure approche, comme tu fais, par des interventions d'information multiples, utilisant des moyens astucieux comme l'Internet, afin de maximiser la visibilité des
question délicate aussi, puis de tes auteurs. Ça, je trouve ça important. Je pense pas juste à toi là-dedans, je pense aussi à tes auteurs. Puis reconnu pour ta rapidité, elle est rapide quand même. Hein? Faut pas démentir ça. L'exécution puis ton savoir-faire, tu as gagné la confiance et la fidélité de plusieurs auteurs. Puis en seulement 1 an, tu as publié des auteurs en provenance du Congo, des États-Unis, comme tu dis, de la France, du Brésil, du Canada, du Québec, évidemment. Sans oublier ceux à venir. Tu vas en avoir de la Suisse, tu vas en avoir de plusieurs autres pays en 1 an seulement. Je vais dire, j'ajouterai une citation en fait, il s'appelle Ben Okui, c'est un poète et romancier nigérien qui a dit « La littérature n'a pas d'autre destination ni d'autre destin que d'appartenir à toute l'humanité. » Moi, ça, je trouve ça important parce que ça me touche. Ça me touche personnellement, que ça soit ouvert. C'est comme à bras grands ouverts là-dedans, ça me touche. Donc, Guy, ton parcours est remarquable et je suis particulièrement très fière de toi. Je suis nerveuse.
Laisse tomber la bière en enfer. Tout est déjà payé d'avance. Je recycle les talons de chèque du bien-être social. Parmi mes disques compacts de heavy metal se cache une poésie sale et délabrée. Une sortie d'urgence sans force où on jette un sort au pouvoir des mots. Devant ma fenêtre, un oiseau m'observe. Ses yeux éteignent l'incendie de mon désespoir. Ne me demande pas la planète rouge. Elle est en révolution. Ne me demande pas la planète bleue. Tu risques l'anarchie. Patmos n'est plus que des charges, des bouts divines. Les oiseaux morts renaissent. Je tente de vaincre le démon qui nous habite tous. Que préfères-tu, soldat de Dieu? Évoluer en tant que messager ou mourir sans avoir dit un mot? Une vieille dame fait son signe de croix à l'envers. Rien de surprenant. On lui enlève son désir de sourire. Je tends la main à la fragilité de l'être. L'amitié est une larme que tu essuies sur ta joue. Les péchés demandent pardon au prêtre androgyne. L'inconscient éjacule dans la bouche de Dieu. Une pluie de perséides invite mon père à prendre l'épée, tel un enfant mort dans les bras de sa mère. Ce rythme bénit les enfants qui méprisent la nature. Mon âme, un tourbillon, dois-je te faire venir? Laissez-moi mourir. Tout ce qui me reste n'est qu'un regard sur la vie de ceux qui me tiennent en laisse. Je suis fait de chair morte, perdu dans l'au-delà, dépourvu de dignité devant cette vérité. Nul sens au regard des autres, plus qu'un moribond est découvert. Une feuille morte que l'on ramasse et que l'on jette, parfois conservée entre les pages d'un vieux bouquin qui ne sert plus à rien. Immobile jusqu'à la fin, sans rêve, amour déchu, que de pensées envahissent mon esprit, penser sans pouvoir exprimer ce qui explose dans ma tête, car mes lèvres resteront closes à tout jamais. Vivre seulement d'un éternel regard, prisonnier de mon agonie, esclave d'une machine qui prend mon souffle, souffle de vie, perdu pour toujours. Pourquoi prolonger mes souffrances? Que ferez-vous de moi? Allez, reste avec lui. Non, laisse-moi mourir. Plus rien à faire sur cette terre de souffrance, terre hostile. Plus rien à faire dans ce monde, seulement mourir. C'est vraiment agréable. Les auteurs sont ici présents, puis on vous embrasse tous, et puis un jour on va se réunir tous ensemble à partir des auteurs de la France, de la Belgique, de la Suisse, etc. Bye bye! J'avais un secret qui me portait au firmament et une histoire à faire taire la mer.
Nos regards arrivaient à déchirer les cieux et nos pas sur la plage rouge restaient. Entre l'aventure d'une vie qui tenait sur un fil de foi et de grandes promesses, il y avait tout à perdre, mais rien à oublier, car tout ce que j'avais vécu était vrai. Entre nos songes au passé et nos chemins entrecroisés par un temps imparfait, je comptais chaque seconde qui me séparait de toi, mais prise par une condition. Tournée vers la fenêtre vide au temps, je ressens encore les puissances de ta bouche. Demain, nous ne serons plus au Maroc, et la vie ne sera plus belle sans tes yeux. Tout va me manquer. La mer, les promenades sur le dos des dromadaires, et toi. Ce n'est pas comme toi, mais je suis lasse de courir et de chercher le grand amour. Un avenir réglé par l'essence d'une vie qui a toujours été la nôtre au tout départ. C'était l'automne, un temps au pluriel et des souvenirs au singulier, que de toi. La théorie des trous de verre, donc la possibilité et la plus grande probabilité selon la science d'aujourd'hui, mais dans un monde fantastique. Le docteur Evans F. Hooker, astrophysicien et passionné des théories relativistes d'Albert Einstein, et dont le seul nom ne laissait aucun doute quant à ses origines allemandes, avait fait toute une découverte. Il ne faisait que s'amuser à s'élancer avec son boomerang sur les rails d'une ligne de chemin de fer qui conduisait jadis à l'ancienne minoterie Parrish Mill Corporation, située à quelques milles de Rusty Valley, petite ville de la Californie, près de la frontière du Nevada, où il demeurait. Il trouva un de ces fameux passages invisibles, un trou de verre, rendant possible le voyage à travers le temps. Hooker, dont l'excentricité, la jovialité et l'exubérance contrastaient avec ses cheveux blancs et son tissu de tête déjà quelque peu dégarni, était un inventeur âgé d'une cinquantaine d'années. Il avait fait l'acquisition d'une Ford Shelby GT 500 1969 à l'exposition nationale de voitures anciennes de Détroit. Il avait ensuite modifié pour des expériences de physique et pour son bon plaisir. Hormis le fait qu'elle possédait déjà un puissant moteur de 8 cylindres, développant 425 chevaux, celui-ci en avait ajouté 90 autres grâce à un dispositif de sa propre fabrication appelé kit de nitro. L'explosion de la nitroglycérine par le seul toucher d'un petit bouton rouge situé au centre du tableau de bord, 216 de vitesse, propulsait le véhicule à plus de 350 km/h. Combiné à une transmission allemande G-Track de 6 rapports, parfaitement synchronisée sur des rails en ligne droite de près de 5 km de long et des patins qui s'agrippaient afin de le retenir sur pied. Le bolide pouvait parfois atteindre le 6e rapport en ne roulant que sur ses jambes d'acier, spécifiquement conçues, et atteindre une vitesse de 390 km/h. Je vais à lire comme il faut, parce que j'ai des lentilles qui vont avoir double là avec les verres que j'ai fait. En fait, j'ai choisi le chapitre 5, c'était un chapitre où, en fait, il y a plusieurs personnages dans le conte. Il y a Don Chimpanzé, vous connaissez le chimpanzé, mais c'est un Don, c'est comme un seigneur. Et puis il y a Miss Fish, et puis il y a Seigneuriel. Alors là, en fait, il s'agit de... Don Chimpanzé rencontre Miss Fish qui est domestique chez Seigneuriel. Et donc, il essaie de faire tout son possible pour la déstabiliser, pour lui permettre
de manger les enfants de hyène. Et donc là, en fait, ça s'est bien passé, mais sauf que il y a eu la rencontre entre Don Chimpanzé et Miss Biche. Et là, Miss Biche, elle reste seule, elle est seule, et elle se met à réfléchir. Et donc, c'est le passage que je veux vous lire. Alors, Biche, affolée, recula de quelques pas, et jeta un coup d'œil autour d'elle, et vit ses petits, tout replets, se mordillant les uns après les autres. Il lui sembla tout d'un coup que, sur leurs bouts de pattes, les griffes s'aiguisaient et brillaient comme la pointe d'un canif, que les yeux et les petits... Oh, je vois plus bien. C'est les En fait, j'ai des nouvelles lentilles. Donc alors, il lui semblait tout d'un coup que, sur leur bout de pattes, les griffes s'aiguisaient et brillaient comme la pointe d'un canif, que les yeux de ces petits flambaient avec furie, comme s'ils voyaient une chair fraîche et pourrie. Les canines bourgeonnaient près des commissures, et cela donnait au bébé hyène l'apparence des démons qui ricanent de la naïveté de l'humain. Biche réalisa soudain qu'elle vivait dans une tanière de laquelle il était difficile de s'échapper, qu'il lui arrivait quelque chose, et elle lui ferait peur. Mais l'idée qu'elle était une fois toute désignée, une fois sans échappatoire, l'idée aussi que son patron ou les enfants de son patron pourraient la croquer à tout moment, sans scrupule, si l'envie leur prenait, cette idée-là ne lui était jamais arrivée. C'était une réalité difficile à imaginer. Jusqu'à présent, son patron et ses enfants n'avaient manifesté aucun geste agressif à son égard. Et rien ne laissait transparaître qu'il pourrait la dévorer, même par nécessité. Et pour cette raison, il lui était difficile de croire à cet inconnu de Don Chimpanzé. Et d'ailleurs, la commodité qu'elle avait trouvée en se faisant la nounou de chez les hyènes, de ne plus avoir à batailler dur toute sa vie afin de manger, le besoin inconscient de sécurité qu'elle avait résolu en se faisant la protéger de la nounou de la tribu de hyènes, tout cela, Don Chimpanzé lui faisait comprendre qu'elle s'était trompée sur toute la ligne. La vie n'est donc-elle pas ce qu'on croit qu'elle est? Y a-t-il une autre réalité sous-jacente, telle que les yeux normaux d'innocents ne voient pas? Les gens ne sentent-ils pas ce qu'ils prétendent être ou faire? Biche s'emporta et chassa Don Chimpanzé comme un malpropre. Elle lui dit qu'elle ne voulait plus le revoir et que s'il revenait, elle s'en référerait à M. Hyène, son patron. Tous les mots du monde, je les aimais bien, sans courir dehors pour les crier, je l'admettais à mes siens, mais manquait de mots pour exprimer le courage, d'ajouter un message à la douleur qui me manquait. La douleur enlève des mots à notre vocabulaire, dans l'exclusivité de la tragédie, en partie déduite, en s'attaquant à un esprit érudit. Après le doute, tous les mots étaient égarés. J'avais hâte de les retrouver et me les approprier. Une embarcation a renversé jusqu'à la perte de sens. S'approprier le contenu renversé dans l'océan. Tous les mots du monde ne veulent plus rien dire. Quand des objets entiers se présentent devant vos yeux, vous êtes un rat de bibliothèque égaré parmi les ruines de trouvailles de bibliothèque. L'instant où vous regrettez d'avoir passé tant d'heures en compagnie des mots, dans leur définition hors d'atteinte. Sans grande ambiguïté, les objets, on peut les atteindre, les voir autrement, puis les briser pour mieux les recycler, s'assurer qu'ils peuvent continuer de se transformer. Mais n'est-ce pas le propre de toute forme de langage, se transformer ainsi? Les mots se transforment aussi, mais à notre insu. On voudrait plutôt les immobiliser à jamais, pour mieux les contrôler, un peu comme s'ils avaient existé avant nous, et nous intimideraient. Les objets, au contraire, nous paraissent avoir été fabriqués pour la transformation. À ce moment précis, vous voudriez amener l'embarcation avec vous, après avoir inventé un moyen de naviguer à l'envers. Ouais!
inoubliable, exceptionnel. Et je demande à tout le monde de choisir les éditions du DCAF pour les passionnés de lecture et d'écriture. Merci. Bon, disons que depuis que ce livre est sorti, je me suis posé 2 questions. D'abord, pourquoi j'avais écrit? Alors ça, c'est parce que ça va entraîner dans tout un tas d'aventures, y compris de revoir certaines personnes qui se sont trouvées écrites, qui se sont retrouvées dans ce livre. Et moi, disons, l'écriture m'apporte énormément. Et actuellement, je suis replongé dans une suite de la trace qui va se passer, qui se passe au Québec et en Amérique du Sud. Et j'ai énormément de plaisir à écrire. Et je dirais aussi à avoir comme éditeur Guy Boulian, qui a su créer un esprit d'équipe, parce que j'ai pu voir par rapport aux autres éditeurs, unique et fantastique. Et ensuite, vraiment reconnu. Vous savez? Oui, ok, bon, je suis au premier anniversaire des éditions des DCAF. On s'est bien amusé, on a bien ri, on a écrit de la belle poésie. C'est une belle occasion de rencontre entre les auteurs de cet honneur. Et puis moi, je suis toujours très fier de mon roman de science-fiction. Et j'ai commencé à le traduire en anglais, et ça va très bien. Et j'ai d'autres projets aussi dans le fantastique. Et je suis très motivé. C'est une soirée qui m'a vraiment interpellé, qui m'a secoué un peu aussi. Alors, félicitations à Guy Boulian et à tous les auteurs. Et je continue, et toujours dans le fantastique et la science-fiction. Merci beaucoup. Oui, mais en fait, moi, c'est une expérience que je trouve inoubliable parce que c'est la première fois que je participe en tant qu'écrivain. Et donc, c'était nouveau pour moi. Et je trouve ça, d'ailleurs, je remercie l'éditeur qui a osé me publier pour la première fois de ma vie. Donc, comme je disais, je suis le premier de ma famille à être publié. Et donc, j'espère que je vais continuer à publier chez eux si j'écris toujours des bonnes choses. Et puis, donc, la soirée était merveilleuse, c'était bien organisé et je souhaite que ça continue, ces genres d'initiatives continuent. Et donc, moi, une chose, c'est que je donne mon respect à l'éditeur et je vois le mal qu'il se donne, il se débat, il se démène, je veux dire. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment fabuleux, parce que chaque fois, il ne se passe pas une semaine sans recevoir des nouveautés sur l'initiative qu'il fait. Et ça, je lève mon chapeau et j'aimerais bien qu'il continue en ce sens. Sinon, pour moi-même, je me souhaite bonne chance. J'espère que ça va continuer. Merci beaucoup. Oui, bonsoir à tout le monde. Et écoutez, moi, là, je m'amuse réellement. Très, très fière de mon conjoint éditeur Guy Boulian ici. D'ailleurs, j'ai rendu un hommage. Je trouvais que c'était une très bonne occasion pour le faire ici ce soir pour le premier anniversaire de l'édition des DCAF. Donc, je suis très fière de lui. Et puis, j'ai hâte de voir les perspectives à venir. Et puis, plein de monde ici. Si vous pouvez peut-être regarder les gens qui sont ici. Une belle table juste pour nous. Les auteurs des éditions des DCAF avec leurs invités. Alors, c'est très convivial, très agréable. Puis, c'est une très belle journée que je vais me rappeler assez longtemps. Alors, bonne soirée à tous.